Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as un condo? Un semi-détaché? Un chalet? Puis que tu aimerais vendre, mais que peut-être tu te poses des questions. Est-ce que je dois rénover ou est-ce que je dois pas rénover avant de vendre? What's up, what's that? C'est ça, on parle. Let's go! Je vais diviser ma vidéo en 3 parties. La première partie, c'est assez simple, ça va aller assez vite. La première erreur que les gens font quand ils ont une maison qui a besoin de rénovation, quand ils veulent vendre. C'est quoi la première erreur qu'ils font? Maintenant, pour la deuxième partie, on va parler des travaux, 3 types de travaux. Est-ce que ces travaux-là auront un impact sur le prix et peut-être sur bloquer la vente ou pas bloquer la vente? Puis je vais te montrer en troisième partie comment est-ce que je fais pour vendre tout type de propriété, même quand ils ont besoin de rénovation et pas les vendre à rabais. Bon, ben c'est quoi la première erreur que les gens font quand ils ont une propriété qui aurait peut-être besoin de rénovation puis qui aimeraient la mettre en vente? Ben la première chose qu'ils font, c'est qu'ils repoussent leur projet pour plus tard. Pour plus tard. Pour plus tard. Ils pensent que plus tard, il va y avoir une solution où l'argent va rentrer et on va peut-être rénover. Regardez, aujourd'hui, dans le marché où on vit aujourd'hui, la première erreur à faire, c'est de justement ça, de croire que la maison ne se vendra pas parce qu'elle a besoin de rénovation. Dans la vidéo, je vais te montrer jusqu'où que tu peux aller comme problème à rénover puis à la vente d'appareil. Fait que n'allez pas croire qu'une maison qui a besoin de rénovation ne peut pas se vendre rapidement et à haut prix. Je vais te montrer même des exemples tantôt. Parce qu'oublie pas, si tu mets 10 000 $ en rénovation, tu n'iras jamais récupérer ton 10 000 $. Fait que ça vaut souvent pas la peine de faire tes rénovations si tu penses que tu vas mettre cet argent-là puis tu vas le récupérer. Encore plus si tu penses mettre de l'argent sur une rénovation pour la vendre, la maison, en croyant que ça ne se vendra pas pareil, même si tu ne l'as pas rénové. À voir tantôt. Ça va aussi dans le même sens. Si ta toiture est à refaire, exemple, ça te coûte 15 000 $, bien, si tu mets 15 000 $ dessus, tu ne peux pas aller la vendre plus cher de 15 000 $, tu comprends? Même affaire, quand tu vas la vendre, quelqu'un ne peut pas te dire « Ah, ben ta toiture est finie, ça me coûte 15 000 $, fait que baisse ton prix de 15 000 $. Ça non plus, ça ne fonctionne pas comme ça. Là, maintenant, pour la deuxième partie, je vais te parler des travaux. Je les ai divisés en 3 catégories. Les travaux mineurs, les travaux moyens, les travaux importants. Puis je vais te parler aussi des impacts de chacun sur le prix et si ça peut bloquer la vente ou non. Ben, je veux dire quoi par des travaux légers? Les travaux légers, c'est tout ce qu'il y a de léger et de facile à faire pour... Je ne veux pas dire que tu es capable de le faire toi-même, mais ce qui est facile à faire pour quelqu'un que tu connais qui peut venir t'aider peut-être. Je veux dire, comme ça se fait quand même assez relativement bien. Peinturer, ça se fait bien. T'sais. Changer les moulures, les baseboards, les cadrages de portes. Il faudrait même changer des portes intérieures. C'est toutes des affaires facilement à faire, puis ça, j'appelle ça des travaux légers. Si tu veux aller un petit peu plus loin, que je considère encore ça comme travaux légers, pour certains, peut-être que ça ne l'est pas, mais pour moi, c'est travaux légers, c'est les planchers. Oui, les planchers. C'est pas compliqué, ça a l'air plus compliqué que c'est. Encore là, si tu connais pas ça, je peux comprendre que c'est peut-être pas facile à faire pour toi, là. Mais c'est considéré un travaux léger à faire. Il y en a un autre aussi qui est facile à faire, c'est changer les éviers, des poignées de porte, des poignées d'armoire aussi, super facile à faire. Puis tantôt, j'ai dit juste la peinture. Hein. Il y a bien des gens qui vont me dire « Ah, ben oui, mais là, je ne peux pas juste peinturer une maison. Ça donne pas grand-chose de plus. Ma maison est comme... Les fenêtres sont vieilles, la toiture est vieille, tout. Pourquoi j'irais peinturer? » Non, regardez. C'est très important, une peinture. Ça a l'air bien simple, une peinture. C'est comme super facile à faire. Puis on dit tout, ben, c'est une peinture, il n'y a rien là. Ben, regardez bien. Moi, je connaissais un gars. Qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait des motos sur whatever, là, okay? En vente privée. Il achetait des motos. Il rentrait ça dans son garage. Il les nettoyait. Il faisait juste le nettoyage. Il n'achetait pas des nouveaux morceaux à rien, là. Les pneus, ils étaient usés, ils sont comme ils sont, that's it. Je faisais juste nettoyer, puis il leur vendait. Il faisait ça tout le temps, puis il a payé son université comme ça. C'est comme... C'est juste embellir les choses. Même affaire avec les voitures. Je parle toujours de voitures, je le sais. Mais quand on vend une voiture, c'est super important de nettoyer tout au complet. Même le moteur, c'était capable. La voiture reste encore avec 200 000 km, tu comprends? Elle n'est pas plus jeune, tu n'as pas changé un paquet de morceaux, mais tu vas mieux la vendre si elle est propre. Une maison, c'est la même chose. Puis est-ce que tous ces travaux-là qui seraient à faire doivent être faits pour la vendre à haut prix et rapidement? La réponse est non, pas du tout. Dans un marché comme aujourd'hui, où c'est un marché de vendeurs, c'est des vendeurs qui ont le gros bout du bâton. Il y a plein d'acheteurs, puis il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Donc, en tant que vendeur, tu peux pas mal décider ce que tu veux. Ton prix, ta prise de possession, name it. Puis, est-ce que les travaux légers comme ça pourraient bloquer la vente? Pas du tout non plus, dans un marché comme aujourd'hui. Là, maintenant, pour les travaux moyens,
Qu'est-ce que j'entends par là? Ça serait refaire la cuisine, refaire la salle de bain, refaire la toiture, changer quelques fenêtres et non toutes les fenêtres. Là, ça vient de travaux importants. Mais changer 2-3 fenêtres, c'est correct. Moi, je mets ça dans travaux moyens. Je change la porte patio ou la porte d'entrée d'en avant, whatever. Fait que ça, c'est faisable. Fait que ça, c'est considéré des travaux moyens. Est-ce qu'il y a des travaux moyens comme ça qui doivent être faits dans la maison? S'ils ne sont pas faits, est-ce que je peux vendre quand même ta maison rapidement et à haut prix? La réponse est oui. En période d'aujourd'hui. Je répète toujours parce que si on écoute des vidéos dans 5 ans, peut-être que ça a changé, mais en date d'aujourd'hui, c'est le vendeur qui décide du prix, des conditions et de pas mal tout. Donc, tu n'as pas besoin de faire ces rénovations-là pour vendre ta maison rapidement et à haut prix. Puis si c'est pas fait, est-ce que ça peut même aller jusqu'à bloquer la vente? Est-ce que genre, tu pourras pas être capable de trouver un acheteur à cause qu'il y a ces choses-là à faire? La réponse est non, absolument pas. Là maintenant, ça c'est pas le fun. Les travaux importants, les travaux lourds qu'on pourrait même appeler. Okay, regarde, c'est quoi ça? Bon, ça serait changer toutes tes fenêtres, changer la plomberie au complet de la maison, parce que c'est une vieille maison. L'électricité, exemple, la vieille électricité, des vieux filages, changer toute sa grandeur. Si tu as de l'amiante ou de l'asbestos dans ta maison, ça aussi, ça c'est tous des travaux importants. Puis est-ce que ces travaux-là, s'ils sont pas faits, auront un impact sur le prix? Malheureusement, oui, il va avoir un impact sur le prix. C'est comme ça, je peux pas te dire le contraire. Des gros travaux comme ça, oui. Mais, ça veut pas dire que tu pourras pas vendre à un prix vraiment haut. Puis si tu fais ce que je vais te dire de faire tantôt, oui, tu vas pouvoir vendre ta maison, ton plex ou whatever quoi que tu as. Même si tu as besoin de ces rénovations-là, tu vas pouvoir la vendre à haut prix et assez rapidement. Je ne sais pas si tantôt je l'ai dit, mais est-ce que les travaux importants comme ça, s'ils ne sont pas faits, est-ce que ça peut bloquer la vente? Ben, si c'est pas fait, puis si c'est pas fait de la façon que je vais te dire tantôt de comment faire, oui, ça pourrait bloquer la vente. Puis oui, tu pourrais peut-être pas vendre. Mais si tu fais ce que je te dis, tu vas être correct. Tu vas pouvoir la vendre au prix et rapidement. Habituellement, le seul temps où ça vaut vraiment la peine de rénover, en gros, c'est oui, quand tu as de l'argent, mais comme je te dis, si tu mets 10 000, tu n'iras pas récupérer ton 10 000. Donc, c'est bien important de ne pas rénover pour rien. Okay? Appelle-moi au pire avant de savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je rénove avant de mettre en vente. T'sais. Je vais te dire si ça vaut la peine ou non. T'sais. Mais, comme que je dis souvent aux gens, si tu connais des gens dans la construction ou tu as des rabais sur des matériaux, bien là, ça serait pas méchant de peut-être commencer à voir qu'est-ce que je pourrais rénover. Où est-ce que je pourrais mettre de l'argent puis aller récupérer le maximum. Exemple, si tu connais quelqu'un qui est capable de faire ta toiture puis tu as un rabais sur le bardeau, oui, tu pourrais le faire. Parce que là, si tu mets 10 000, bien, sans doute que tu vas aller le récupérer. Mais si tu connais pas personne puis tu payes le plein prix pour tous les matériaux et les ouvriers, bien là, c'est sûr que tu n'iras jamais récupérer ton argent. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, si tu es manuel, oui, go. Si tu as de l'argent, oui, go, mais calcule avant. Ou appelle-moi, tu sais. Puis si tu connais des ouvriers, bien ça, c'est la meilleure chose à faire. Ça, c'est comme the best. Si tu veux en savoir plus, j'ai une vidéo ici. Elle est un peu dans le même sujet, mais sur d'autres angles. Fait que si tu écoutes celle-là puis tu écoutes l'autre, tu vas être en bonne position pour savoir si tu dois rénover ou non. Et maintenant, ma troisième partie, comment est-ce que je fais pour vendre une propriété qui a besoin de rénovation? Puis comment est-ce que je fais pour la vendre à haut prix et le plus rapidement possible? La première chose que je suggère à mon client propriétaire-vendeur de faire, c'est de commander une inspection sur la bâtisse. Que ce soit un duplex, un triplex, un condo, un semi-détaché, un chalet, n'importe quoi, on fait une inspection sur la bâtisse. Je vais t'expliquer après ça pourquoi. Quand je dis faire une inspection sur la bâtisse, c'est pas de faire une inspection avec la personne que tu connais. C'est vraiment, on va aller chercher un vrai inspecteur qui nous fait un vrai rapport d'inspection et qui nous donne un rapport de genre 60 pages, là, complet. Deuxième chose que je suggère toujours de faire, c'est de commander 3 soumissions pour chaque problème que tu as. Exemple, tu as un problème de fondation, de margelle ou de toiture, bien, ça va nous prendre 3 soumissions pour chaque problème qu'on a. Troisième point très important à faire, c'est d'avoir par écrit, préférablement, pour savoir quand est-ce que ces travaux-là pourraient être faits par les soumissionnaires, comme c'est quand est-ce qu'ils peuvent faire ta toiture. Puis tu veux aussi savoir s'il y a des matériaux qui peuvent être en back-order ou en commande spéciale. Très important aussi à savoir. Là, pour une toiture, ça n'a pas rapport, mais pour des salles de bain, des cuisines, des armoires, des choses comme ça spéciales, ça arrive souvent que les affaires que tu as choisies, oui, ils sont bien beaux, ou le prix est bon, mais tu vas les avoir dans 3 mois. T'sais, ça, c'est comme bon à savoir avant. Point
numéro 4 aussi très important à faire, c'est de sortir toutes tes factures de tous les travaux que tu as faits sur la maison depuis que tu l'as acheté, si tu es encore. T'sais. Bon, mais une fois que tout ça c'est fait, là, on peut commencer à penser à mettre la maison en vente. Mais, toutes ces choses-là qu'on a, les factures, les soumissions, les devis, les courriels, toutes ces patentes-là, tout ça, là, c'est bon de l'avoir et de le rendre accessible. Parce que c'est comme ça qu'on est transparent. Puis quand on a une maison avec des choses à faire, bien c'est sûr que ça fait peur au monde. Fait que le plus transparent que tu peux être, le mieux que c'est. La personne de leur bord, elle va se sentir bien. Elle va dire, bon, ben je peux aller de l'avant avec une maison comme ça. Regarde, j'ai toutes les factures ici. J'ai même 3 soumissions. J'ai ci, j'ai ça. Les matériaux vont arriver. Les gens de construction peuvent la faire. Bon, ben regarde. Je suis capable de prendre des décisions plus éclairées que si j'ai aucun papier, aucune information, pas de rapport d'inspection de disponible à rien dans tout. Puis là, je sais, je vais me vanter un peu peut-être, mais regarde, quand que je rencontre des gens puis je leur parle des choses qu'il y a à faire dans une maison, les gens me font confiance. Puis ils me font pas juste confiance de même. C'est pas par hasard qu'ils me font confiance parce que je sais de quoi que je parle. J'ai été dans le domaine de la construction, j'ai vendu, ben, je te dirai pas tout mon CV ici, là. Si tu veux voir plus en détail, va sur mon site web. Mais j'ai fait des maisons neuves avec maison la prise. Tous mes amis sont dans la construction. J'ai fait des planchers de céramique, de bois franc. Quand je suis au Rona, on en posait en masse. Name it. Je m'ai fait plein. Puis en plus, je gère beaucoup de propriétés à revenus. Fait que ça, tu sais qu'il y a des locataires, il y en a toujours qui cassent des choses ou des affaires souvent. C'est souvent pas de leur faute, que je veux dire, comme des usures normales. Fait que je suis toujours en train de faire des soumissions puis envoyer des gars de construction. Fait que je connais les prix. J'ai les factures, je sais combien ça coûte. Fait que je suis capable de te dire, quand je vends une maison usagée, ben, je suis capable de dire à la personne, ben, regarde, oui, il est usagé la maison, oui, il y a tout ça à faire, mais ça coûte tant, ça coûte tant, ça coûte tant, ça peut être fait comme ça peut être fait comme ça. Je suis dans le domaine de la construction. Donc, c'est plus facile pour moi de dire ces choses-là au monde. Puis quand que les gens ils reçoivent toutes ces informations-là, ben j'imagine, ben je le sais, mais je te dis ça comme je peux pas te dire que tout le monde me fait confiance, tu sais, je peux pas te dire ça, c'est un petit peu trop vantard. Mais regarde, je le sais, quand le monde me fait confiance, ils le voient, je le vois, là, tu sais. Quand ils vont de l'avant et qu'ils achètent des maisons usagées, ben la confiance est là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est pas, genre, qu'ils me font confiance juste comme je te dis, pif paf comme ça. C'est parce que je suis transparent, j'ai tous les documents, j'ai toutes les soumissions, tous les papiers et mon background de construction. Je suis capable de quitter la personne du début de la visite jusqu'à la fin pour qu'elle fasse l'heure d'achat. Je t'ai dit tantôt que j'allais te montrer des exemples. Je vais t'en montrer un surtout qui est arrivé dernièrement. Propriété que j'ai vendue en haut de 500 000 à rénover au complet. Quand je te dis au complet, là, c'est d'en bas jusqu'en haut, de gauche à droite. Alors, regarde les photos, là, puis il va voir sur la vidéo. Sur ma chaîne YouTube, tu vas voir de A à Z qu'est-ce qu'il y a à faire. Tout est à refaire. Puis, regarde, les gens sont allés quand même de l'avant. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que si tu as une propriété que tu crois qu'il y aurait besoin de rénover ou ci ou ça, ou des petits touch-ups à gauche ou à droite avant de la mettre en vente, avant de commencer ces travaux-là, ou de dépenser, ou de perdre ton temps à faire quoi que ce soit, appelle-moi, ça va me faire plaisir. Je vais aller chez vous, on va te dire qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire, qu'est-ce que tu n'as pas besoin de faire. Puis si tu veux, je peux même te donner un prix de vente maximum qu'on va pouvoir aller chercher pour ta propriété. Puis quand je dis on, excuse-moi, je ne veux pas dire que tu vas m'engager moi, mais si tu veux quand même juste que je passe, puis tu vas, whatever, vendre par toi-même, ou le donner à quelqu'un d'autre, ou whatever quoi, ça me fait plaisir quand même de t'aider juste pour te donner un peu d'informations. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Puis je suis disponible tous les jours de la semaine. Si tu m'appelles pour savoir comment ta maison vaut, ben c'est certain que je ne te mettrai pas dans mon agenda pour aller te voir dans 2 semaines. Je vais aller te voir le lendemain si tu peux. Hein? En 24 heures. C'est ça mon service que je donne. Soumission gratuite en moins de 24 heures. Fait que, si tu as besoin de quelque chose, je suis là. On se revoit dans une prochaine vidéo. Là, je m'en vais travailler. Je me visite encore un autre offre d'achat qui vient d'en recevoir hier que je dois répondre. Puis des vidéos qui s'en viennent que je vais filmer là pour les prochaines fois qui vont sortir. Alright, fait que si vous avez des questions, je suis toujours là comme je dis toujours. 7 jours par semaine. Alright, merci.